Alors, nouvelle vidéo, l'Écosse depuis un petit moment, parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de vidéo, et que vous n'avez pas vu de nouvelles de l'Écosse. Donc, on va faire un petit récapitulatif. Donc, le 27 avril, et le 26 aussi, je suis allé à Hamilton, qui est au sud de Glasgow, voir Ellis et Dennis, et de là, on est parti voir le village le plus haut d'Écosse, qui s'appelle One Lockhead. Et donc là c'était sur la route et Ellis tient McGuinness. Et chez eux, il y a de la rhubarbe qui ne pousse pas chez nous. Ensuite, Aurélie est arrivée, grande passionnée des fleurs. On est allé visiter Édimbourg évidemment. Alors le château, parce que je sais pas si je vous ai déjà montré, mais bon, c'est un grand classique. L'église Saint-Gilles, qui est même une cathédrale. Une maison qui est une des rares à être toute blanche. Et cette maison, elle est située à côté du château d'Édimbourg, donc le voici. Et là, ce qu'on voit, c'est les gradins qui sont préparés pour le Édimbourg Tattoo. C'est un espèce de festival qui se déroule en août, pas en auguste. Nous sommes ensuite montés tout en haut de la Blackford Hill. Et tout en haut, il y a le siège d'Arthur, soit Arthur Seat en anglais, en haut duquel je suis déjà monté et dont vous avez vu des vidéos, enfin une vidéo. Pour se rafraîchir, un petit arrêt au Jolly Judge, qui est un petit pub sympathique. Donc là on était dehors et on peut voir la différence de l'air. Forcément le mien c'est celui de gauche comme on peut s'en douter. Celui de droite c'est celui d'Aurélie, du coca, tout simple et tout bête. Et là on va voir une petite différence. Attention les yeux, hop. Et voilà, à gauche c'est toujours mon verre. Et à droite c'est Aurélie. Voilà, le Bulmer c'est du cidre. Et c'est quand même très très bon. Ou le Corto. Aucun rapport, mais quand on parle de boire, il y a toujours le Corto. Et puis j'ai aussi trouvé cette photo il n'y a pas très longtemps sur internet, donc voilà, c'est l'occasion. Le lendemain, nous sommes allés à Leith, qui est juste au nord d'Édimbourg, et à Portobello, qui est pas très loin, et qui est une petite plage, comme on peut le voir, donc la mer du Nord, chère à Brel, et la plage, et les amoureux qui ne se décotent pas sur les bancs publics. Il y a donc un petit château et la mer avec une usine qui, après petite modification, fait penser à quelque chose, mais quoi? Je ne sais pas. À la suite de quoi nous sommes allés à Saint-Andrews, qui est encore un peu plus au nord, et donc on est allé par le train et par le bus aussi. Donc Saint-Andrews avec sa faune, chercher l'intrus, le voilà, les prix qu'il croyait prendre, aussi les ruines d'une église je crois, c'est très original n'est-ce pas, dans l'église il y a un petit cimetière, très joli, Saint-Andrews et son château fleuri, pas facile à dire, qu'on a dû libérer, voilà, sans aucun montage. Voilà, les boueurs de service, très intéressant. L'université de Saint-Andrews, la plus ancienne d'Écosse, me semble-t-il, où l'on forme des femmes de ménage. Les bouchers, il y en a partout. Voici la plage de Saint-Andrews, avec son sable, ses rochers et son golfe, pas très loin. Un petit château irréductible, très sympathique. Et le Starbucks Café, très grande histoire, avec son espèce de café liégeois amélioré, avec son café glacé, la mousse chantilly à la toque et une crème au caramel
qui est pas mauvais, mais un peu bourratif. Et un camion de bière. Et nous voici de retour dans les Highlands. Sauf que cette fois-ci, il fait beau. Voilà, donc la vache, comme la dernière fois, toujours la même. Ensuite, la route jusqu'à Glencoe. Donc là, la vallée, les lacs, les montagnes normales. Et là, par contre, celui-là, il faudra penser à lui jeter des cailloux la prochaine fois qu'on le verra, parce qu'il ne sait absolument pas jouer de la cornemuse. Donc c'est horrible à entendre. Voilà, Glencoe, lui-même, la vallée. Glen, ça veut dire la vallée, donc c'est la vallée. Voici ensuite arrivé le château d'Urquhart. Je sais pas trop comment ça se dit, mais bon, le résultat c'est le même. Et c'est le château en ruine sur le Loch Ness. Le Loch Ness quand il fait beau, ça fait très bizarre. Cette photo, il faut la marquer d'une pierre blanche parce que Aurélie a dit: Christophe, tu voudrais pas me prendre en photo? Étrange. Voilà, ensuite nous deux. Le château d'Urquhart, vue du Loch Ness. Et oui, car on a pris le bateau. Ensuite, plusieurs vues sur le Loch Ness, où il fait toujours beau, étrangement. Un panneau sur l'eau, c'est très bizarre aussi, pour pas que les bateaux se plantent de route. Ensuite, on est descendu du bateau, normal, et on a fait le tour, on a continué jusqu'à Inverness, le château d'Inverness, et le retour qui s'est déroulé tranquillement avec un petit paysage bucolique, un pont sur lequel il y a des trains, et on dirait qu'ils ont fait des Lego en grandeur nature. Et donc pour finir, le jardin botanique royal d'Édimbourg, où je suis allé le week-end dernier. Très passionnant, où il y avait beaucoup de plantes, des beaux paysages. Là on peut voir un héron, c'était dans une partie réservée à la Chine je crois. Ensuite plusieurs arbres, un vert, un rouge, des bambous avec des fleurs roses devant, c'était original. Et donc la serre, très intéressante d'ailleurs, très chaud là-dedans, très humide aussi à des endroits. Donc comme on peut voir des palmiers qui poussent sous le gros dôme. Une fois qu'on rentre, on a des bambous qui nous accueillent, chercher l'intrus, toujours pareil. Ensuite on m'a rétréci, comme on peut voir comparé à cette feuille. J'ai failli être mangé aussi par ces bestioles qui sont en fait des plantes. Oh les beaux nénuphars, n'est-ce pas papa, hein? Il y a aussi une partie avec des plantes anciennes, je pense de la préhistoire peut-être. La partie aussi aride, avec le Roadrunner, ou le Bip Bip comme on veut. Les plantes carnivores écossaises, très dangereuses. Une fleur bizarre. Une plante très géométrique, pour Benoît. Et ensuite des asperges, et pour finir, très étrange, il y avait un aquarium, enfin plusieurs aquariums, dont un contenant une grenouille albinos d'Afrique. Voilà, véridique.